Voici comment commence mon voyage pour la Bretagne. Et coucou, voilà, il est 7 h du matin et je suis arrivée à l'aéroport. Donc j'ai ma petite valise et je vais rejoindre mon avion qui part d'ici 1 h 30. Il faut que je trouve déjà la bonne porte d'embarquement. On va voir tout ça. Et je vous retrouve tout à l'heure. Me voici dans l'aéroport. J'ai passé les bagages. Et là, c'est un des avions que je vais prendre au loin. Salut, je suis dans l'avion. Il va bientôt décoller. À tout de suite. Madame, monsieur, merci de respecter l'ensemble des consignes écrites et lumineuses ainsi que les instructions de l'équipage. Réglez vos appareils électroniques en mode avion ou mécanique. Et c'est parti, l'avion décolle. Je trouve ça vraiment magnifique de voir les nuages par-dessus comme ça. Et j'arrive. Ça y est, je suis en Bretagne. Salut, et ben là il est midi, je suis au musée de Nantes et je vais manger, je vais déjeuner et après je vais aller visiter le musée. Donc ce musée est constitué de 3 étages. Et dans l'étage du dessous, c'est plutôt des peintures du XIIIe jusqu'au XVIIIe siècle. Et à l'étage dessus, on a plutôt des peintures qui datent du XIXe et du XXe siècle. Et voilà, j'arrive à ma première destination pour la nuit. L'hôtel. Voilà arrivé à destination. Et me voici enfin arrivée dans l'hôtel, qui est plutôt spacieux, comme vous pouvez le voir, et qui donne accès sur la mer. On a une très belle vue, je vais vous montrer, parce qu'en fait, j'ai découvert qu'il y avait une deuxième salle, en fait, ici. Une espèce de petit salon, vous voyez. Et il y a encore une salle de bain et une toilette. Regardez ça. Voilà, bien. Il y a une baignoire. Cool. Et voici, il y a la petite terrasse qui est là. Il y a énormément de vent, vous avez vu. C'est dommage, mais sinon la vue est magnifique. Donc c'est un hôtel qui est sur la plage, comme vous venez de le voir. Et il y a un spa. Et donc là, je vais aller me mettre en maillot de bain et je vais filer au spa. À tout à l'heure. Eh bien, je reviens du spa. Ça fait super du bien. Ça m'a bien délassé de me baigner dans l'eau chaude. Là, je vais aller me laver, je vais prendre mon bain. Et ensuite, ce soir, je sais pas encore si on mange dans l'hôtel parce qu'il y a un restaurant. Ou si on va aller se balader un petit peu autour pour voir s'il y a quelque chose à manger. Donc, je vous retrouve plus tard pour vous raconter la suite de mes aventures. Ciao! Et voilà, j'arrive à mon deuxième hôtel à Concarneau. Voilà, donc cet hôtel il a l'air plutôt sympa, on va tester tout ça. Aujourd'hui du coup, ce que j'ai fait, c'est que après le petit déjeuner, je suis allée au spa. Donc me faire une petite baignade dans l'hôtel de tout à l'heure, que je vous ai montré dans le vlog. Et je me suis fait un massage du dos qui était plutôt cool et relaxant. Ensuite, on est allé direction Vannes en fait. Et il y avait plein de monde à Vannes, c'était bondé. Mais c'était sympa parce qu'il a commencé à faire un peu de soleil en fin d'après-midi. Et du coup, on a mangé avec mes parents
où ils vendaient du poisson, des sardines en boîte. On a acheté des vêtements, j'ai acheté un ciré jaune. Je vous montrerai peut-être une photo de moi avec quand il pleuvra. Et puis voilà, on a fait un petit tour. Et là, on est donc arrivé à Concarneau. Et je vais pouvoir aller me baigner dans la piscine chauffée de l'hôtel. Donc je vais tester tout ça. Et je vous retrouve plus tard. Coucou. Il est près de 21h. Et je suis devant le coucher de soleil face à l'océan. Je viens de dîner au restaurant de l'hôtel. Et je vais vous montrer un petit peu la plage du coup. Allez, moi je vais me mettre vite. À tout de suite. Salut, on est le 3e jour, il est 9h. Et je viens de me réveiller. Et il fait beau aujourd'hui. Ce qui n'était pas prévu par la météo puisqu'ils avaient annoncé la pluie toute la journée. Et a priori, il devrait faire beau. En tout cas une partie de la journée. Donc on va voir ça. Je vais vous montrer la vue. Vous voyez comme il fait beau aujourd'hui. Donc là ce qui est prévu c'est que j'allais prendre mon petit déjeuner. Et ensuite aujourd'hui on est censé aller à la Pointe du Raz, donc tout au bout du Finistère pour voir un petit peu comment c'est là-bas. A tout de suite. Et me voici en route sur les routes bretonnes pour aller à la Pointe du Raz. Et je trouve que c'est vraiment très joli. Mais il y a toujours des moments où il pleut en Bretagne, il pleut, après il fait soleil. C'est normal. Donc on est dans la voiture, tout va bien, on est protégé. Et voilà, je suis à la Pointe du Raz, je suis arrivée, on est en train de marcher, on va faire une petite balade d'1 heure environ. Et ensuite on a réservé une crêperie. Et regardez du coup, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça trop beau quoi. Plus la ferrature là, ça fait trop beau quoi. Ça y est, la Pointe du Raz, tout au bout là. Il y avait quelques personnes, mais ça va, ça reste vraiment correct. Donc on peut vraiment profiter du lieu. Là, je faisais un petit live Instagram en fait. Je trouvais ça trop marrant de faire un live, un direct au bout de la France. Tout au bout de la France, c'est la Pointe du Raz. Et ça a marché hein, sur Instagram. Si vous voulez me rejoindre d'ailleurs, c'est Toto ASMR. C'est trop beau. Et voilà, je suis à la Pointe du Raz. C'est super beau. Il y a du vent et c'est trop beau. Et me revoici. Il est 18h30 et je viens de rentrer à l'hôtel. J'ai passé vraiment une super journée, mais super fatigante parce qu'en fait on a pas arrêté de bouger toute la journée jusqu'à maintenant, on s'est pas vraiment posé, à part manger. Donc je vais vous faire un petit topo rapide de ce que j'ai fait, puis je vais vous montrer quelques images aussi, ça va vous faire voyager, vous allez voir. Donc le matin on est parti du coup à la Pointe du Raz, donc c'est très sympa là-bas, c'est vraiment magnifique. Et donc après tout ça, on est
profiter un petit peu de la piscine avant d'aller me coucher. Voilà, voilà. Et bah, je vous retrouve tout de suite pour la suite du vlog. Et me voilà reparti sur les routes bretonnes, cette fois-ci pour aller à un lieu différent. Puisqu'on va de l'autre côté de la côte, on va aller sur la côte d'Armor. Et je trouve que c'est très joli les paysages. À chaque fois, j'aimais bien tourner ces images. Ça dépayse un petit peu par rapport à où j'habite, donc j'adorais. Et voilà, arrivé à Perros-Guirec. Salut, me voilà arrivé à Perros-Guirec. Du coup, on va rester un petit moment ici, on va manger ici, je pense. Bon, je sais pas trop ce qu'il y a à faire pour l'instant, on est sur le port. Et puis voilà, je vais vous montrer quelques images. Donc là, c'est quand c'est à marée basse. Là, ça va, c'est encore assez joli, mais il y avait des endroits, c'était pas très beau. Et le port, voilà, c'était vraiment magnifique, la vue comme ça. C'était chouette comme balade de faire le port, tout le long. Et ensuite, on a vu cette magnifique plage, regarde, comme elle est trop belle. Donc là, on va se poser, on va garer la voiture et puis on va aller sur la plage. Enfin, on va pouvoir tâter le sable. Coucou, me voilà à la plage. C'est du sable fin qu'il y a par terre. Super, je vais tester l'eau. En plus, il n'y a personne sur la plage, quoi. Donc je me suis décidée à me baigner. Et en fait, là, je garde mon gilet pour pas avoir trop froid parce qu'il y avait beaucoup de vent. Donc j'ai gardé mon gilet quand même. Mais l'eau était vraiment super rafraîchissante et ça fait trop du bien de mettre les jambes dans l'eau comme ça. Et voilà, ensuite, on change encore de lieu puisqu'on arrive à Saint-Malo.
jour, il doit être midi à peu près je pense. Et là je me trouve au niveau du Cap d'Erquy, donc je viens de commencer le chemin. C'est Jessie Relaxation ASMR qui m'a conseillé de faire ce petit parcours. Donc j'espère que ça va bien se passer. En tout cas c'est super beau. Je vous montre un petit peu le paysage. J'adore, en plus il y a encore la plage là, vous voyez. Il fait trop beau aujourd'hui. Ouais, je suis arrivée à la plage. Vous avez vu comme c'est beau. J'ai trop hâte de voir si l'eau est bonne ou pas. Et je vais voir si je peux me baigner là-bas. Le sable est super doux ici. C'est tellement relaxant de voir les vagues et d'entendre le bruit des vagues. Ah, c'est froid. Attention, une vague. Je suis tombée dans l'eau, mais j'ai sauvé la caméra. C'était moi une, je vous dis. J'ai vraiment eu trop peur parce qu'en fait je suis vraiment tombée dans l'eau et tout mon corps est tombé dans l'eau. Il y avait juste ma main qui tenait la caméra que j'ai réussi à tenir hors de l'eau, je sais pas comment. J'ai cru que j'avais perdu ma caméra et toutes les images qu'elle y avait. Et là après je suis repartie un peu en balade sur le Cap d'Erquy. C'est tellement beau, j'adore. Voilà, je suis montée tout en haut, juste au-dessus de la plage où j'étais. Je vais vous montrer, c'est super beau. Et voilà, je suis rentrée à l'hôtel à Saint-Malo. J'ai passé une très bonne journée, mais fatigante. Donc après le Cap d'Erquy, comme vous avez vu, on est allé à Dinard, qui est une ville balnéaire. Et là-bas, je suis pas restée très longtemps, mais j'ai mangé une crêpe et une glace à l'italienne le long de la plage. Mais on n'est pas resté très longtemps parce que à un moment, il a commencé à pleuvoir. Donc on est reparti vers la voiture et là, il s'est arrêté de pleuvoir. Le temps typique breton. Donc finalement, quand on était retourné vers la voiture, on a décidé de repartir et de ne pas retourner sur la plage. Et après, on est allé à l'aquarium, le grand aquarium de Saint-Malo, qui est un aquarium très sympa. Et donc on a fait la queue pour rentrer parce qu'il y a beaucoup de monde en fait à l'entrée. On a fait un petit peu la queue, on a fait quoi, un quart d'heure de queue je pense. J'avais réservé les billets la veille donc c'est allé un peu plus vite. Et en fait ce qui s'est passé c'est que en arrivant dans l'aquarium, en fait c'était blindé, mais de chez blindé. C'était une salle toute sombre dans le noir, il y avait au loin 2-3, je sais pas combien en fait, aquariums, vous savez dans les murs comme ça. En fait il y avait tellement de monde, mais vraiment tellement de monde qu'on pouvait pas s'approcher. Et je me sentais pas de rentrer là-dedans, dans le noir, avec un monde, on était tous serrés. Et de rester comme ça tout le long de l'aquarium quoi. Parce que c'était comme ça tout le long en fait. Donc en fait on a fait demi-tour. Donc on a payé pour rien. On n'a pas vu l'aquarium, on a juste vu en sortant, il y avait deux, trois petits poissons qu'on a regardés. Donc il y avait effectivement des raies, des petites raies. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai pu voir, les petits poissons, les petites raies, qui est très rigolote. Et puis on est reparti, et là je viens de rentrer, et j'ai pu enfin prendre ma douche.
me laver les cheveux parce que j'avais trop de sel trop de sable dans les cheveux à cause de ma gamelle que vous avez vue. Donc j'avais plein de sable en fait. Donc j'ai passé au moins un quart d'heure à me laver les cheveux. Et là, je vais pouvoir me les sécher et me poser un petit peu sur mon lit. Et je pense d'ici à peu près 1 heure, on va ressortir pour aller dîner ce soir. Voilà, je sais pas encore où. A tout de suite. Je sais même pas quelle heure il est. Attendez. Ben, il est 22 h. Et je peux enfin me mettre au lit. Je suis fatiguée. Je peux passer une bonne soirée, mais assez fatiguée. Puisque du coup on est ressorti à manger à Saint-Malo Intramuros. Et puis après on a fait un petit tour au niveau des remparts. Et c'était super joli. On a vraiment une vue magnifique depuis les remparts au niveau de la mer. C'était vraiment... j'adore en fait. J'adore cette ambiance, écouter le bruit des vagues, les mouettes et voir la mer comme ça à perte de vue, je trouve ça magnifique. C'était vraiment très beau. Et voilà, donc c'était une bonne journée. Et c'est la dernière nuit que je vais passer du coup en Bretagne. Puisque demain je rentre chez moi. Donc j'ai encore une grosse journée demain parce que on va faire un petit tour à Cancale et après on va retourner à Rennes pour prendre le train pour rentrer chez moi. Et j'ai plusieurs heures de train, donc je serai pas chez moi avant tard le soir, je pense. Donc moi je vais me coucher et je vous retrouve tout de suite pour vous pour la suite du vlog. Il est midi et je suis à Rennes et là on va trouver à manger. Donc je sais pas encore où. Il pleut pas pour l'instant et on va voir ce qu'on va faire. Me voilà de retour dans le train. Plusieurs heures de route dans le train. Là je suis en pause au niveau du bar. Encore un peu de voyage, je suis fatiguée, j'ai hâte d'être à ce soir. Alors, ce qu'il y a dans ce sac. Ceci va être la fin de ce vlog, puisque je viens d'arriver chez moi, ça fait à peu près une demi-heure. On est arrivé assez tard puisqu'on est arrivé à 21h30 et je pourrais aller me poser. Je vous raconte un petit peu du coup la journée. Et bien après du coup le petit déjeuner, on est donc parti à Cancale. Le but d'aller à Cancale, c'était simplement de faire un petit tour et notamment de pouvoir voir le Mont Saint-Michel de loin. Parce qu'en fait on le voit de très très loin. Donc on voit juste un petit point là. Un petit point sur tout au fond de l'océan. Voilà, donc c'était juste histoire de dire que j'avais vu le Mont Saint-Michel. Et ensuite on est parti en direction de Rennes puisque c'est là que nous avions notre train. On a mangé, donc on a mangé dans un petit salon de thé qui faisait cuisine végétarienne, donc c'était plutôt cool. Je voulais prendre la tarte salée mais il s'en avait plus, donc j'ai mangé un moelleux au citron qui était très bon. Et j'ai pris une tarte à la banane pour manger dans le train. On a fait un petit tour au musée de Rennes et ensuite on s'est dirigé pour aller à la gare. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a failli louper notre
podcast.